Je voulais aussi qu'on réfléchisse d'un point de vue professionnel, tout ce qui concerne les professionnels de l'enfance, les pédopsychiatres, les orthophonistes, les instituteurs, institutrices, même les personnes de crèche et tout ça. En quoi est-ce que l'EFT peut être un outil? Est-ce que c'est facile à utiliser comme ça? Est-ce qu'on fait des séances de EFT? Parce que toi, tu es spécialisé dans, évidemment, l'accompagnement des traumas ou vraiment en séance pour aller plus loin, pour creuser en profondeur. Mais dans le quotidien ou dans une pratique professionnelle, comment est-ce qu'on fait intervenir l'EFT en accompagnant les enfants? Alors, j'ai eu l'occasion de former plusieurs instituteurs, professeurs des écoles, profs, etc., qui l'utilisent à titre individuel parce qu'ils sont convaincus de l'importance de ces techniques. Pour Euh, la gestion du stress, notamment. pour la gestion du stress, pour la préparation des examens, par exemple, au niveau du bac. Parce que là, il y a vraiment. J'ai même animé des ateliers justement pour des élèves qui étaient anxieux par rapport au bac et qui l'avaient déjà raté une première fois à cause de leur anxiété, alors que ce sont des bons élèves qui réussissent tout au long de l'année. Donc là, il y a vraiment effectivement un intérêt énorme. Il y a également des vidéos, et notamment une vidéo qu'on retrouve sur le site de l'IFPEC, ifpec.org. C'est le témoignage d'un prof en Amérique du Sud qui dit tout simplement, mais comment voulez-vous tenir une classe avec 30 élèves de 4 à 5 ans? C'est juste pas possible pendant toute une journée, c'est juste pas possible. Et depuis qu'il a intégré l'EFT, donc en fait, il demande aux enfants, il leur montre comment faire, les enfants se stimulent. Il dit, mais ça calme, j'ai des vraies périodes de répit pendant 1 heure et demie, et il va recommencer ça plusieurs fois dans la journée. Pareil, il dit qu'il règle les conflits entre les enfants en leur faisant faire des séances de EFT, donc où il stimule les points en disant, même si j'ai tapé mon copain, ou même si mon copain m'a tapé, je suis un merveilleux petit garçon, etc. Et en fait, il les accompagne, donc on n'est plus dans la contrainte, dans la punition, Oui. plutôt dans la régulation émotionnelle. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Donc en fait, les profs, par exemple, peuvent l'intégrer comme ça. Ils peuvent l'intégrer en groupe. D'ailleurs, dans l'exemple dont je parle en Amérique du Sud, au départ, le prof dit on m'a tous pris pour un illuminé quelque part, et au fur et à mesure, voyant les résultats, les profs passaient devant ma classe, puis s'apercevaient que les enfants étaient hyper calmes, et bien ils se sont dit tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Et en Qu'est-ce fait, qui se passe par là? il y a une contamination virale dans l'établissement qui a fait que même avec les ados, ils l'utilisent. Et j'ai des retours de profs justement qui étaient en terminale avec des élèves dans le 93 du côté de Montreuil, une classe un peu difficile, un lycée un peu tonique, on va dire, pour pas dire difficile, avec des élèves qui, évidemment, ont rejeté ça parce que les ados, vous leur montrez, N'importe quoi. ça y est, ils ont pété un câble, les vieux. C'est quoi ces bouffons? Et donc, mais à partir du moment où ils s'aperçoivent que ça a un impact, que ça les calme, et que finalement, en se calmant, en enclenchant la branche parasympathique du système nerveux autonome, eh bien, ils récupéraient toute leur cognition, c'est-à-dire leur pensée, tout ce qu'ils avaient appris, et qu'ils étaient à l'aise, et donc les résultats s'enflammaient. C'est bon, le travail est fait. Ouais. Après, ils adaptent ça, ils le prennent pour eux et ils s'en servent. Alors peut-être pas devant tout le monde parce qu'il y a toujours ce côté un peu bizarre. Ouais. Mais néanmoins, si je masse le point R27, c'est-à-dire la 27e paire de points du méridien du Rhin, là je suis par exemple sur le point, je peux très bien mettre ma main comme ça et on s'aperçoit de pas C'est grand-chose. ni vu ni connu. Voilà, tout à Voilà. fait. Et en même temps, je régule mon anxiété que je sens qui est en train de monter parce que tu es en train de m'interviewer, Caroline. Oui, ou parce que peut-être que après tu as un concours de maths ou vraiment le sujet sur lequel il fallait pas que tu tombes, qui est écrit noir sur blanc sur ta feuille. Et donc là, ça va être très très difficile déjà de récupérer toutes ces neurones pour se concentrer et pour faire appel à ses ressources intérieures.
Ça, c'est vrai que par rapport aux apprentissages et au parcours scolaire, c'est super intéressant. Et alors, tu vois, un sophrologue, un orthophoniste, un art thérapeute, qui sont les professions paramédicales, on peut dire, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est compilable l'EFT avec quelque chose ou est-ce qu'il faut faire une séance de orthophoniste habituelle et puis après de l'EFT? Comment est-ce que ça s'intègre dans une séance? Alors, je vais témoigner en fait de ce que disent les orthophonistes, puisqu'il y en a qui viennent justement se former à l'EFT. Et puis moi, je pourrais Oui. témoigner de ce que j'ai vécu avec ma fille, qui elle aussi est allée chez une orthophoniste classique, et puis qui a bénéficié de séances de EFT à la maison. En fait, ce que j'ai constaté et ce qu'ils disent, c'est que la conjugaison des deux, c'est-à-dire que par exemple, prenons un enfant qui a un problème d'élocution, qui confond les che, les se en même temps. Il va y avoir une première phase de diagnostic où on évalue quel est le problème précisément. Et puis ensuite, il y a des exercices qui sont proposés classiquement auxquels on peut rajouter, c'est pas à la place de, mais c'est vraiment en Voilà. complément de l'EFT. Parce que, par exemple, ça pourrait être, l'enfant, il peut peut-être culpabiliser ou se sentir pas à l'aise, peut-être qu'on s'est moqué de lui. Et donc, dans sa tête, il va juste dire, même si je confonds les che et les e, et qu'on s'est moqué de moi, je suis une merveilleuse petite fille. Et je dis merveilleuse petite fille parce que c'est ce qu'on a eu l'occasion de faire, nous, avec notre fille. Et l'orthophoniste disait, ben, c'est bizarre parce que normalement, il faut X séances. Et là, Mhm. ben, c'est corrigé. Donc, on était à peu près la moitié du nombre de séances. Donc, c'est plus la peine de venir, tout est OK. Donc, D'accord, voilà, il y a un effet accélérateur. d'accord. J'ai eu l'occasion d'accompagner des enfants. Alors, quand je dis accompagner, c'est beaucoup dire parce que ce qui s'est passé exactement, l'enfant est venu avec sa maman en séance et on a travaillé tous les trois ensemble pour apprendre à l'enfant comment faire. Il avait un retard évalué à 6 mois en classe et c'était un petit d'une dizaine d'années. Et en fait, il a rattrapé son retard tout seul très, très, très vite. Et donc, je lui dis, mais je demandais à sa mère si elle le suivait. Elle dit, non, non, il ne veut pas. Il s'enferme dans sa chambre, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Mais il faut croire que ça a été suffisamment efficace parce que son retard, il l'a rattrapé vraiment très, très vite. D'accord. Et il t'a dit qu'il faisait de l'EFT, ce petit garçon-là? Oui, tout à fait. Il faisait Ok. le FT, voilà, il se l'est Tout approprié seul? tout Oui, seul. oui. Il ne voulait pas. Alors, justement, ce côté-là est très intéressant parce que comme on autonomise les enfants comme les Oui. adultes, ce qui passe comme message, c'est moi qui me sors tout seul de mon problème. Donc, quand on est en train de travailler sur des problèmes de confiance en soi, par exemple, c'est pas l'autre Génial. qui a une technique magique, etc. C'est moi qui récupère Mm. l'outil, qui le pratique sur moi et, et ça me permet d'évoluer et de sortir tout seul de mon problème. Et ça, c'est vraiment très, très renforçateur. On Ouais, redonne bah, le pouvoir, si on peut dire, si on va appeler ça comme ça, à l'enfant. oui. Moi, j'ai vu ça avec mes filles hein, quand elles ont leur compétition de karaté. Là, il y avait la compétition des samouraïs. Il y en a une qui a dit ah, non, non, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à faire mes katas. Et puis en fait, ben voilà, quelques tapotements de FT et elles se sont lancées avec joie sur le tapis de karaté. Donc ça donne confiance aussi en des ressources actives. C'est comme si un peu ça activait des ressources qui sont là, mais qui sont éteintes par le stress, par l'angoisse, par justement les espèces de petits traumatismes passés qu'on a vécu qui étouffent en fait nos ressources intérieures. Là, ça réveille tout et puis ça rend le fait de se lancer dans la vie avec enthousiasme possible. Enfin, moi, je l'utilise aussi beaucoup au quotidien avec mes filles sans forcément faire des séances parce que ça se glisse le FT dans la journée. Ok, alors là, j'espère que vous avez pu entendre des choses super intéressantes à propos de l'EFT utilisé pour les enfants, avec les enfants, à la place des enfants. Tout ce que ça peut leur apporter d'un point de vue autant intérieur, estime de soi, que relationnel pour voilà, réguler les émotions dans la famille. Et justement, Jean-Michel, tu es aussi le coordinateur du congrès de psychologie énergétique
qui va avoir lieu au mois de mars, mi-mars, à Lyon, pendant un bon week-end et puis quelques jours d'atelier après. Quand on regarde le site de ce congrès, on se dit c'est peut-être plus à l'attention ou orienté vers les professionnels accompagnants et tout ça. Mais est-ce que